Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Donia. Je fais à peu près tout le mois un bilan de ce que j'ai regardé, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai découvert. J'aimerais commencer cette vidéo en disant aussi, n'hésitez pas à partager en commentaire du coup ce que vous avez fait au mois de janvier et ce que vous avez commencé à voir au mois de février. Et les séries que vous avez commencé, les films, ça peut être n'importe quoi. Ça peut me donner des idées et ça peut donner des idées aussi aux autres qui regardent la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à partager et à vous abonner aussi si vous aimez bien le concept et me voir partager mes trucs et tout. N'hésitez pas à vous abonner. On va commencer tout de suite avec la catégorie série. J'ai regardé au mois de janvier une série qui s'appelle High Fidelity. Alors je l'ai regardée sur Prime Video via Starzplay. Donc en fait sur Prime tu peux prendre des mini abonnements d'autres plateformes de streaming. Donc il n'y a qu'une seule saison de toute manière, c'est 10 épisodes à peu près de 25 minutes, genre une demi-heure max, donc ça va super vite et c'est avec Zoé Kravitz. Alors si vous connaissez pas Zoé Kravitz, elle est magnifique cette meuf, elle est vraiment trop belle. Et le sujet en fait, elle est propriétaire d'un disquaire, donc elle a ses potes qui travaillent aussi dedans et en gros on découvre au début qu'elle a eu une espèce de bad mood pendant à peu près un an où elle avait du mal à reprendre une vie normale après avoir rompu avec son ex du coup. On arrive un an après, elle est toujours un peu dans ce mood pas cool et un peu dépressif. Donc elle parle de musique, elle parle de rupture amoureuse, de comment se remettre un peu sur pied et tout. Il y a une BO de la série, elle est genre trop bien. Moi je l'ai directement téléchargée sur Spotify, je vous mettrai le lien si vous voulez écouter la playlist, et trop bien. Donc rien que pour ça, je vous invite à la regarder. Je trouve ça super dommage que du coup il n'y a pas eu de saison 2. On reste un peu sur notre fin parce que du coup on sait pas trop ce qui passe, on peut deviner, mais voilà. Une autre série que j'étais grave déçue, mais je pense que je suis pas vraiment la seule et j'ai déjà vu des vidéos en parler, j'étais grave dégoûtée. Je me suis dit pourquoi j'ai regardé cette série, pourquoi je l'ai commencé. J'ai regardé la nouvelle saison de Sabrina l'apprentie sorcière et j'avais commencé il y a longtemps. Tout l'univers était grave cool, je trouvais l'univers était bien fait, c'était dark, un peu moderne et tout. Certains personnages m'agaçaient un petit peu, mais bon, comme dans toute série, je pense que t'as des personnages que t'aimes pas. Donc je continuais à regarder, je continuais. Et là la dernière saison, je crois que c'était la saison 4 il me semble, je l'ai vue en Netflix party avec une pote, mais genre on était tellement dégoûtés, on s'est dit tout ça pour ça. En plus les épisodes durent longtemps, je suis désolée hein, si vous l'avez pas vu, mais je vous conseille pas du tout de toute manière de voir la fin. Genre vous pouvez vous arrêter là où vous êtes arrêté, parce que sinon vous allez être dégoûté de la série pour rien. C'est pas une fin où genre t'as deux choix possibles et genre t'es dégoûté parce qu'ils ont choisi le mauvais choix. C'est genre vraiment ils ont choisi un truc. En plus, il y avait des rumeurs comme quoi ils allaient faire une espèce de Riverdale, Sabrina. Moi, Riverdale, j'ai regardé je crois 2 saisons. Après, j'ai vu qu'ils commençaient à chanter et tout tralala. J'ai fait non, c'est mort. Et je crois que ça a été arrêté définitivement, je sais pas. Là, on va reparler d'un truc que j'ai kiffé. C'est Alice in Borderland. Ça, c'est sur Netflix. Et donc il y a une saison pour le moment, mais je pense qu'il y en aura d'autres. T'as 8 épisodes de 45 minutes, donc c'est un peu long, mais en vrai moi je l'ai pas senti les 45 minutes. Pour raconter un peu l'histoire, donc ça se passe à Tokyo, donc c'est au Japon et tout, et en gros c'est une bande de potes, donc c'est 3 mecs. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros ils ont un peu marre de leur vie au quotidien, ils ont tous des spécificités différentes. Genre il y en a un c'est un geek, l'autre c'est un peu un rebelle, et l'autre c'est un parfait élève, mais dont ses parents l'exploitent un peu, tu vois. Enfin ils savent pas trop ce qui se passe, et nous aussi on sait pas trop ce qui se passe au début, mais ils vont se retrouver dans une espèce de Tokyo complètement vide, il y a personne. En avançant un peu, genre en essayant de vivre quand même dans un Tokyo complètement vide, ils vont se rendre compte qu'ils sont coincés dans un espèce de jeu. Il y a quelqu'un, il y a une institution, on sait pas quoi, qui les force à jouer. Si tu joues pas, on sait pas trop ce qui se passe quoi. Tiré d'abord d'un manga qui a été après un animé, il me semble, et du coup qui a été fait en film de base. Je n'aime pas trop regarder les adaptations en film de manga, genre je préfère les animés. Du coup là j'étais agréablement surprise de voir une série tirée d'un animé. Et d'avoir kiffé et de pas m'en être rendu compte, puisqu'au début on se rend pas forcément compte. Après je regarde des épisodes, je me dis attends, on dirait trop des personnages de manga, genre
chelou. Même si vous n'aimez pas les mangas, enfin si vous n'en regardez pas, je pense que ça pourrait être cool. Je pense que tu peux kiffer. Genre ouais, tu peux kiffer. Niveau série du coup c'est tout. Là on va passer à la catégorie film. Alors je me suis rendu compte en le regardant que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un film. C'est vrai que moi je regarde très peu de films chez moi, je regarde plus au cinéma et comme on peut pas aller au cinéma, je suis pas dans le même univers, genre salle de cinéma, genre, enfin je trouve ça mieux, plus intense. Et chez moi, bah, je suis devant mon petit écran en train de regarder un film, c'est pas pareil. Et là, du coup, il y a un nouveau film qui est sorti, bah, vraiment fin janvier, début février, là, il y a pas très longtemps, et qui s'appelle The Dig. C'est tiré d'une histoire vraie, il me semble, et d'un livre. Ça se passe avant la guerre, en Angleterre, avant la Seconde Guerre mondiale. En gros, ça montre les personnes qui sont dans l'ombre de grandes découvertes. Le film est plutôt bien fait, c'est une histoire très touchante, c'est assez long quand même, c'est doux, genre je sais pas comment expliquer. T'apprends quelque chose donc ça c'est cool, c'est une partie d'histoire. C'est pas le meilleur film que j'ai vu mais ça se regarde, c'est subtil. Sinon niveau lecture, je suis sur plein de livres en même temps, genre c'est insupportable, je déteste faire ça. J'aime bien genre commencer un livre, le terminer et passer à un autre. Comme je voulais absolument commencer un livre qu'on m'a offert, mais en parallèle j'étais en train de lire quelque chose. J'avance sur aucun des deux. Un autre truc que je vais vous montrer quand même en termes de lecture, je voulais un livre sur la mode parce que j'en avais pas. Il y a un lien entre l'histoire et la mode qui est énorme, puis sur l'art et la mode c'est très lié aussi et moi j'aime bien l'art donc voilà. Il y a une évolution et ça c'est hyper intéressant. Je voulais un livre résumant un peu les couturiers, leur histoire et leur spécificité. Quand j'ai cherché un peu des livres connus sur ça, je savais pas trop où aller et tout, mais finalement j'ai pris celui-là qui s'appelle Grand Couturier. Je l'ai acheté sur Vinted il me semble à moins de peut-être 15 €, un truc comme ça, mais de base il coûte 35. Par exemple pour Yves Saint Laurent, il y a un peu des éléments sur sa vie, ce qui l'a inspiré, sur les ateliers où il a travaillé, ses créations, voilà quelques photos. Ça prend pas mal sur les grands couturiers et tout et c'est un truc qui me manquait, que je voulais savoir un peu, avoir un peu une culture sur ça, sur la mode. Donc je suis plutôt contente. C'est tout pour le mois de janvier. On se retrouve bientôt du coup pour une autre vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous.